J'ai pratiqué ici, à l'AS Montferrandaise, le rugby et l'athlétisme. À mon tour, j'ai souhaité apporter ce que moi j'ai reçu aux générations actuelles. Et cet esprit club, cet esprit jaune et bleu, cet esprit de famille, je le retrouvais. On a pensé que ça serait une bonne idée de coupler notre événement avec la journée de l'Olympisme, donc Paris 2024. Et donc, quelqu'un a eu l'idée de dire, allez, on fait 2024 tours. Voilà, en marchant, ou voilà, moi je vous disais, je vais essayer de les faire en fauteuil demain. En 2007, Adrien exprime le désir à l'ASM de jouer au rugby fauteuil. Et voilà, j'ai tout de suite été séduit par la discipline, un sport de contact physique, paralympique, qui me permettrait peut-être de faire de la compétition. Et finalement, en l'espace d'un an, on a réussi à avoir un effectif de 4 à 5 personnes, je crois. Et on a pu participer à la première Coupe de France qui est organisée en 2008 avec l'ASM, donc première compétition. Je crois que c'est la première compétition officielle française d'ailleurs, où sur la même année, il y a eu un essor vraiment très important avec beaucoup de clubs qui se sont créés en même temps. Et est née cette année l'équipe de France. Il y a un mec à nous? Oui. Ah oui, voilà. Et ça, messieurs, je peux vous dire que c'est, messieurs, dames, c'est un poste ingrat, mais tellement important pour nous. Il y a assez de temps de matériel. Oui, on arrive à faire à peu près, des fois c'est entre 10 et 15 crevaisons par match. En 2011, année du centenaire de l'ASM, on va créer une section. Alors pourquoi une section? Parce que le club ASM Omnisport, comme son nom l'indique, regroupe diverses activités sportives. Il y avait à l'époque 14 sections. La section handisport est devenue la 15e section. Voilà, c'est parti pour cette deuxième série avec Romain Goulard, numéro 5 de l'ASM Handisport qui va remporter cette course numéro 3. Triple championne de France, bravo. Tu as participé au championnat d'Europe des jeunes au mois de juin. Alors elle court le 60 mètres, elle fait du saut en longueur et en plus elle lance le poids. Nicolas Bompard, lui, il court le marathon. J'ai eu le plaisir d'accompagner Nicolas à Londres, au championnat du monde. Et quand on voit la performance qu'il réalise, 2 heures, je vais faire simple, 2h47, d'accord? Ça le situe quand même à un très très grand niveau. Amusez-vous à faire le calcul, vous verrez à combien il tourne au kilomètre-heure. Nadège, tu viens de nous rejoindre. Tu viens de prendre ta première licence à ASM Handisport. En France, on n'est que 3 filles. Les garçons, ils sont une quinzaine, je pense. Ouais. À peu près. Et la difficulté, c'est que du coup, je tourne toute seule, en fait. C'est très rare de rencontrer, parce qu'il y a très peu de compétition. Donc il y a beaucoup de travail, en fait. Parce qu'entre le niveau français et le niveau, ne serait-ce qu'européen, voire international, il y a un grand pas. Donc il va falloir travailler. Nous avons en tennis fauteuil 9 licenciés. Le tennis
tennis fauteuil a 10-12 ans, de la même façon que le handi a pris sa place au sein de la structure ASM Omnisport. Et puis il n'y a pas que le tennis, il y a les à côté. C'est une petite famille. Ouais, c'est une petite famille, tout à fait, tout le monde se connaît. Ouais. Donc c'est sympa. Donc, le sport collectif, quand on gagne en équipe. Mais quand on fait ça en individuel, on se dit bah, j'ai fait ça tout seul, personne ne m'a aidé pour faire ça. Quoi. Mais maintenant le but c'est d'y trouver du plaisir, de faire du sport, d'avoir des sensations et puis voilà. La première chose donc c'est manier ce fauteuil, faire les déplacements, faire les replacements, les pivots intérieurs, extérieurs, donc c'est techniquement assez compliqué au départ. Donc, quand on les voit jouer comme ça paraît facile, mais je peux vous dire c'est loin de l'être. J'estime aujourd'hui que ce qui est handicapé, c'est pas quelque chose qui est à côté, c'est quelque chose qui doit être vraiment intégré dans l'organisation du club. C'est ce que nous avons ici à l'ASM. Donc c'est avec une grande joie effectivement qu'on a démarré ce premier tournoi ici à l'ASM, qui est notre première édition club. J'aime les sports de contact, j'aime les sensations fortes et c'est ça qui m'a plu au premier abord au rugby fauteuil. En plus c'est un sport mixte, c'est très marrant de prendre des contacts avec les garçons et ils ressentent tout de suite que finalement elle donne des coups plutôt pas mal. Vous pouvez percuter les fauteuils les uns avec les autres. Donc pour bloquer les autres, pour défendre, vous allez rentrer dans le fauteuil, vous tapez dedans, il n'y a pas de problème. La seule chose, vous ne touchez jamais le joueur. Donc entre fauteuils, vous pouvez taper, faire du bruit, c'est pas gênant. On tape pas sur les bras du voisin pour lui attraper le ballon. Ok ? Si par le sport on peut sensibiliser et faire qu'on arrive tous à vivre ensemble, c'est chouette. Nous avons aussi adhéré à la Fédération française du sport adapté. Parce qu'il faut le savoir, en France, il y a 2 fédérations. Donc on peut accueillir toutes les personnes handicapées au sein de notre structure. Les 2 genoux collés au sol ou un genou relevé, je mets la tête sur le côté et à partir de là, je vais essayer de faire tomber. D'accord ? C'est la 4e année que je m'occupe de la section. On s'efforce chaque année d'amener quelques jeunes sur le déplacement, c'est le championnat de France de lutte. On participe à ce championnat et on a régulièrement des résultats, voire des champions. Je rappelle une chose, c'est que si vous montez vos mains trop hautes, ici là, je ne peux pas faire tomber. Donc il vaut mieux baisser ses appuis, ses mains au niveau des chevilles et pousser avec la tête pour faire tomber quelqu'un. Je peux attraper la jambe au sol aussi. Comme ça, Auguste ? Oui, en me mettant au sol. Comme ça, attends, je peux aussi attraper. Mais tu fais comme tu veux, sauf qu'il faut attraper la jambe. Donc je peux être debout et attraper une jambe, je peux être au sol et attraper les jambes. D'accord ? J'ai cru comprendre que tu étais passionné de tennis. Et tu joues avec qui alors? Tu joues à l'ASM? Elle a la chance d'avoir une coach qui est formidable et moi je ne pensais pas que c'était possible quand on était en situation de handicap de pouvoir faire du sport comme ça ou du tennis fauteuil, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Donc grâce à Céline, elle nous a dit non, allez, il faut qu'elle en fasse, il faut qu'elle essaye. Et donc ça lui a énormément plu, donc elle vient toutes les semaines avec plaisir et la voir s'épanouir au tennis, c'est super. Nous on est là pour la première année à Clermont pour le tournoi. Et le papa il joue avec sa fille ou pas? Ouais. Hein? Pourquoi ne pas lutter contre une personne valide, notamment au tennis, on peut très bien le faire. Au judo, ça peut s'adapter aussi. Avant de commencer, on va faire un salut, d'accord? Donc on a les bras le long du corps, les jambes serrées. Prêt? Alors,
Ah non, t'es pas sur le dos. Sur le dos. Le rugby fauteuil, ben si, on va mettre le valide s'il a envie de s'amuser, on va mettre 4 valides dans les fauteuils et on va faire un match contre les valides, pourquoi pas? C'est pas un problème ça. Il faut avoir envie de pratiquer l'activité et de participer. Il faut que ça soit du plaisir. Sur la section natation, on a aussi une section donc sport adapté. C'est des petits gars qui sont trisomiques, qui sont autistes. Et l'année dernière, ces jeunes ont pu participer au championnat de France jeunes de sport adapté qui se déroulait à Angers. Et en plus, ils ont fait de très bonnes performances. Donc ouais, c'est une fierté que je peux avoir d'avoir participé à ce projet-là. Mais c'est surtout de voir ces enfants avec le sourire et en disant que ils n'avaient jamais vécu quelque chose comme ça. Et je pense que pour eux, on peut tous les applaudir. En athlète valide, l'athlète doit s'adapter à la technique. En athlète handisport, c'est la technique qui doit s'adapter à l'athlète. Alors parce que moi j'ai eu un cancer du sein, et donc je voulais me rééduquer physiquement et psychologiquement, ça m'aide beaucoup aussi. On est bien dans du sport santé et dans du sport bien-être. Il faut que je continue à me reconstruire. Finalement, d'être en communauté, ça te permet d'être compris par tes semblables sur les différentes galères que l'on peut rencontrer dans notre quotidien. Et je pense que j'ai eu besoin, moi, dans ma reconstruction, de rester un peu dans ce milieu-là. Et d'où finalement la création d'un club, d'où finalement la création d'une association autour du handicap, mais toujours tournée autour du handicap, je pense par facilité également, par facilité pour se reconstruire.